Objectif, modéliser un avion en papier et l'animer sur Blender, épisode 3. Je rappelle nos avancées sur l'avion en papier. On avait réussi à faire, dans le premier épisode, une pliure, juste avec des armatures. Juste avec une armature même. Dans le deuxième épisode, on s'était posé la question, c'est mieux d'utiliser les shape keys ou les armatures constituées de bones, et on a décidé de faire avec les armatures constituées de bones, et on a réussi à faire cette animation. Maintenant, le but, c'est de plier en entier l'avion. Donc, on va faire toutes les pliures avec tous les bones, et on va voir si on y arrive dans cet épisode. Mais franchement, si on a un avion en papier qui se plie dans cet épisode, je suis trop fier de moi. Là, je suis au max du max. Ensuite, bien sûr, si on y arrive, l'épisode prochain sera l'avion qui s'envole. Mais bon, tac, tac. Et ici, là, il va y avoir une nouvelle pliure. Le truc, c'est que c'est pas vraiment bien aligné. Alors, je sais pas trop comment ça va se comporter. On arrive sur le premier problème, la pliure d'une pliure. Et donc du coup, il y a plusieurs os qui impactent des faces différentes. Enfin non, plusieurs faces qui sont impactées par des os différents. Donc là, par exemple, j'ai juste rajouté un os ici, là. Bah du coup, ça fout la merde. Dans l'épisode précédent, on avait découvert une chaîne YouTube d'un gars qui avait fait juste un oiseau en origami. Parce qu'en fait, c'est la seule personne sur internet qui a réussi à faire ce genre de choses, j'ai l'impression, et qui le montre. Mais il n'y a pas beaucoup d'indices, quoi. Il a juste mis un commentaire. Alors du coup, là je suis en train de me poser la question, est-ce que ce serait pas ça vraiment la clé? C'est chaque os a une influence que sur un seul vertex. Bon, alors, je n'y arrive pas. Comme d'habitude, on ne stresse pas. Il y a toujours des moments comme ça où on n'y arrive pas et on finit par y arriver. Mais là, ce qu'il faut, c'est comprendre. Je vais reprendre la méthode des petits pas, avancer petit à petit vers une direction. Donc là, la méthode de la double pliure. On va essayer de faire une feuille qui se plie en deux et qui se replie en deux sur elle-même. Déjà là, si on arrive à faire ça, on sera un peu mieux avancé. Ok, alors là, je suis parti sur un petit exemple un peu plus simple. On a un plan qui est coupé en deux comme ça, coupé en deux comme ça, et coupé ici en longueur comme ça. Cette partie-là va se replier sur cette partie-là, et ensuite, toute cette partie-là va se replier sur cette partie-là. On va voir ce que ça donne. Ok, alors regardez, franchement, je pense que j'ai un truc pas mal. Là, on a l'impression que c'est un peu le bazar, mais en vrai, ça a l'air de plutôt bien marcher, parce que là, je fais RX, je peux tourner celui-là, tac. Là, je fais RX, je peux tourner celui-là. Donc là, on a quand même réussi à faire une pliure sur une pliure. Alors en fait, ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est que, exactement comme il a dit le gars, il faut vraiment que ça influe sur une ou deux vertex. Alors je vais peut-être prendre une version d'un avion en papier un peu plus simple et je vais essayer et on va voir ce que ça donne. Et après, quand je sens que je suis prêt, je repasse sur le gros, sur le projet final, quoi. Et là, je pense que je vais encore passer un peu de temps à essayer de comprendre ça. Alors là, j'ai décidé carrément d'étudier le truc sur le papier. J'ai tracé les différents os en fonction de, voilà, s'ils influent qu'un seul vertex, donc qu'un seul sommet. Donc 1, c'est un peu le master, c'est celui qui va faire à ce qu'on va tourner la page. Et il influe que celui-là, parce qu'il ne peut pas influencer celui-ci. Celui-ci, il doit être indépendant. Vous voyez, il n'y a que ça qui doit tourner comme ça. Et ensuite, le 2, c'est le fils de lui. Parce que le 2, il peut tourner indépendamment. Par contre, quand le 1, il tourne, il faut que le 2 aussi il tourne. Donc le 2, ce sera le fils du 1. Ensuite, là, un peu plus compliqué, parce que c'est un peu un emboîtement chelou. Là, le 3... il influe sur lui. Bon, bien sûr, c'est aussi le fils des deux autres. Lui va tourner comme ça. Et puis ensuite, tu as le 4. Alors, maintenant qu'on a la logique, on va essayer de l'appliquer. Ok, alors, je me suis pas posé de questions. À chaque pliure, j'ai fait un os relié à un sommet. Et du coup, dans l'ordre de parenté, il va falloir que lui, ce soit le big boss. Et ensuite, que tous les enfants dérivent ici. Alors, ça va, ça avance effectivement, mine de rien, c'est quand même pas mal ce qu'on a fait depuis le début là, de cette aventure. Mais il y a toujours des problèmes, toujours et encore des problèmes. C'est comme ça. Chaque fois, chaque petit problème, il faut réussir à le résoudre. Et là, en ce moment, c'est des problèmes de pliure. Donc en fait, quand parfois,
il y a le parent qui doit bouger, mais pas l'enfant. Si on prend un exemple. Exemple Lulu, par exemple. Si je le bouge, donc R, X, et on peut voir que là, tous les enfants, ils bougent. Et ils sont pas censés bouger, parce que en fait, ils sont censés être bloqués par la pliure, quoi. Donc, à partir de là, ils ne devraient plus bouger. Mais du coup, je me pose quand même des questions sur l'ordre des parents et enfants qu'on a choisi, parce que là, du coup, on a fait en mode arc de cercle. Mais est-ce que c'est pas plutôt la chronologie de la pliure qui influence la hiérarchie? Bon, là, de toute façon, il est 20h05. Donc, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Et on reprend notre recherche demain.